Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Décryptage de ce jour reçoit M. Daouda Koulibaly. Il est le directeur général de la SIB, la Société ivoirienne de banque. Avec lui, nous parlerons de la réunion des hommes d'affaires membres du club Afrique Development, un club créé par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, pour tirer profit des opportunités générées par le Forum Afrique Development, organisé chaque année au Maroc. Dites-nous pour commencer quelles sont les opportunités offertes aux hommes d'affaires africains par le club Afrique Development. Les opportunités offertes par le club Afrique Développement sont multiples. La première opportunité, c'est des rencontres comme ce type, où il y a des événements qui sont faits dans les différents pays de présence du groupe Attijari et qui permet donc aux membres du club de se rencontrer, donc de se déplacer, s'ils ont un intérêt, donc ils viennent, de rencontrer les homologues du pays donc hôte et de pouvoir échanger en fait sur des thématiques précises. Donc ça c'est l'une des premières opportunités. La deuxième opportunité également, c'est de pouvoir quand vous allez investir dans un pays, de vous faire accompagner par le président du club du pays qui n'est autre que le directeur général. Donc lui et ses équipes sont mobilisés, bien sûr sans obligation de résultat, de vous accompagner dans vos démarches. Donc de prendre la prise des rendez-vous avec les officiels, avec éventuellement les opérateurs donc économiques. Et puis l'autre aussi possibilité, donc c'est sur le site, donc d'avoir en fait donc des opportunités, des informations. Vous savez, dans le monde du business, l'information est clé. Donc vous pouvez avoir donc des informations sur les appels d'offres qui se passent dans les différents pays, sur effectivement les codes d'investissement, des articles, des informations sur des pays donnés. Et puis également, le club offre des opportunités de formation avec des grandes business schools comme HEC, comme l'ESSEC, comme l'UNEC de Madrid. Et donc, c'est des opportunités effectivement qui sont offertes aux membres du club. Et dernière chose, donc la mise en relation. Il y a les membres du club, mais il y a aussi en fait la liaison qui va se faire bientôt avec la plateforme EuroEquity donc de BPCE, mais aussi avec celle de Santander, qui va vous permettre d'avoir accès à une communauté d'une quarantaine de mille d'opérateurs économiques à travers le monde, Amérique latine, Europe, Afrique, et ça c'est quand même des choses qui sont très intéressantes pour les investisseurs. Quel bilan peut-on faire de la dernière édition du Forum Afrique Development ? Alors le bilan, donc la dernière édition, c'était le bilan très largement positif. Plus de 30 pays qui ont participé, plus de 2000 opérateurs donc économiques et donc d'une trentaine de pays, comme je viens de le dire, avec près de 4800 B2B, donc de rencontres entre opérateurs économiques, plus d'une cinquantaine de B2G, donc d'opérateurs économiques qui rencontrent donc des membres de gouvernement des pays qui sont venus, plusieurs ministres de plusieurs pays sont venus. Nous avons eu également l'honneur d'accueillir en tant qu'invité d'honneur le président de la République du Burkina Faso qui était également là avec des membres de son gouvernement. Et nous avons également eu aussi donc le marché de l'investissement où sept pays ont présenté leur plan de développement, les opportunités d'investissement que ces pays-là offraient. Pour un investisseur, c'est du pain béni d'avoir sur un lieu donné, à un endroit précis, toutes ces informations et toutes ces possibilités de rencontres, opérateurs, gouvernement, plan de développement, information. C'est vraiment quelque chose de rare et qu'il faut saluer et c'est une véritable réussite. La Côte d'Ivoire a été distinguée à ce forum avec l'obtention de 3 prix. Aujourd'hui, existe-t-il des success stories qu'on peut présenter? Avons-nous des effets tangibles? Oui, nous avons des membres du club qui y vont depuis la première édition. Pourquoi ils y vont? Parce qu'ils ont l'intérêt. Donc il y a des joint ventures qui ont été créés. Il y a en fait donc des opérateurs économiques ivoiriens qui importent maintenant à partir du Maroc, alors qu'avant c'était donc des casse-têtes. Il y a eu donc des entreprises marocaines qui ont acheté donc des boîtes ivoiriennes, des opérateurs économiques ivoiriens qui essaient donc de s'installer donc au Maroc. C'est vraiment donc des véritables succès. Maintenant, quant à la dernière édition, nous avons effectivement eu la chance d'avoir le prix Silver en termes de coopération Sud-Sud pour le groupe SIFCA, qui était représenté par son président, donc Alassane Doumbia. Nous avons également eu en la personne donc, de Francis Jacobi l'opportunité donc d'avoir le prix du jeune innovateur. Et donc c'était quelque chose aussi donc avec Airshop, quelque chose aussi donc de fabuleux. Et le jury donc de ces jeunes entrepreneurs et le coup de cœur pour SolarPack de aussi donc un concitoyen. Donc c'est vraiment une récolte abondante, on peut dire, pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre d'Abidjan était axée sur le tourisme.
Quelles perspectives entrevoyez-vous dans le secteur pour les opérateurs économiques? Alors, donc, je pense que le ministère a présenté donc les opportunités. Donc, le ministre Fofana donc a intervenu donc là-dessus. C'est un véritable engagement en fait qu'il a pris et le connaissant, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je le connais depuis une vingtaine d'années. C'est un homme de défi, c'est un homme de challenge. Je n'ai aucun doute qu'il apportera donc sa pierre à l'édifice. Il fera en sorte que le tourisme en Côte d'Ivoire soit une véritable industrie qui contribue efficacement au PIB donc de ce pays-là. Vous savez, la Côte d'Ivoire était un beau pays hein, avec des plages, avec des forêts, avec la savane. Et tout ça, donc malheureusement encore inexploité. Donc l'avantage qu'il a, c'est que effectivement, comme je lui ai dit, en fait, le président de la République a donné une mission et cette mission-là, c'est de développer donc le tourisme. Il le prend à cœur, et si bien en fait qu'il est déjà venu plusieurs fois au Maroc. Il a déjà visité ce que le Maroc a fait. L'idée n'est pas de recopier le modèle marocain, mais c'est de s'en inspirer pour éviter les erreurs que nos frères marocains donc, ont vécues par le passé. C'est une réussite aujourd'hui au Maroc, plus de 12 millions de touristes par an. Il faut saluer cela en fait et il ne faut pas avoir honte de s'en inspirer. Le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme a montré un cas pratique où en investissant 14 milliards de francs CFA pour un hôtel de standing, on pouvait avoir un retour sur investissement au bout de 3 ans et demi. Le secteur bancaire accompagne-t-il ses besoins d'investissement dans ce secteur et votre établissement en particulier? Oui, notre établissement accompagne donc les projets qui sont dans l'hôtellerie. Je ne vais pas faire de publicité, donc je peux vous dire que nous sommes très heureux d'accompagner le groupe Telium dans la construction de ces 2 complexes hôteliers donc en Côte d'Ivoire, le NOUM et le deuxième, le deuxième donc du groupe Telium qui est sur le boulevard Lagunaire. Donc nous avons accompagné donc celui qui est juste à côté au plateau, à côté de la maison d'entreprise et celui qui est sur le boulevard Lagunaire. Les 2 sont financés, la CIB est partie prenante dans le financement de ces hôtels-là. Donc voilà, sans faire, donc nous sommes dans le concret. On va parler un peu d'agriculture. Dites-nous, est-ce que vous accordez des financements dans ce secteur également? Bien sûr, nous ne pouvons pas être en Côte d'Ivoire, être une banque de premier rang sans financer donc l'agriculture, notamment donc le cacao, qui est la première ressource en matière d'exportation donc la Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés depuis toujours et nous serons encore engagés pour cette campagne. Quelles précautions prenez-vous dans le domaine agricole quand on sait qu'il y a eu un problème concernant 300 000 tonnes de cacao dont les contrats n'ont pu être débloqués à cause de la défaillance de certains exportateurs locaux? Non, nous n'avons pas été impactés, sinon faiblement, de façon minime. Hein. Parce que nous, en fait, nous tissons une véritable relation de confiance avec nos clients. Nous les accompagnons, nous les conseillons, nous leur proposons des produits de couverture pour faire face à ce type de risque. Et Dieu merci, beaucoup nous ont écoutés et ont évité en fait effectivement d'être dans des situations catastrophiques. Pour terminer, quel message voulez-vous qu'on retienne après cette réunion du Club Afrique Development? Le seul message, c'est de demander donc aux gens de venir adhérer au Club Afrique Development. C'est un club concret qui offre des opportunités et par rapport à ça, le club est là pour eux, pour leur offrir donc de l'intermédiation, pour leur offrir donc des relations d'affaires, pour leur donner donc des conseils partout sur le continent donc africain et voire même donc en Europe. C'est un club qui a été créé pour eux et il ne faut pas en fait qu'ils hésitent à adhérer au club.